Dans l'épisode précédent des aventures de Zoé et Elliot, quelque chose de terrible est arrivé. Elliot a malencontreusement appuyé sur le bouton rouge de Bip Bop. Et tu es sur le point de découvrir ce qu'il s'est passé. Le sol se met à trembler, de plus en plus fort. Zoé se dépêche de prendre Elliot dans ses bras. Du sable arrive de tous les côtés, et rapidement, les enfants se trouvent au beau milieu d'une tempête de sable. Zoé ne voit plus rien. Au moindre mouvement, du sable fouette son visage. Alors elle ne bouge plus et respire lentement pour se calmer. Soudain, le sable retombe. Zoé et Elliot sont entourés par des montagnes rouges flamboyantes. Zoé pense « Oh, au secours, je crois qu'on a atterri sur Mars !» Au même moment, Elliot, qui s'était évanoui, se réveille. Il met un peu de temps à reprendre ses esprits. Mais quelques minutes plus tard, il panique. « Oh non, j'ai déjà vu ce paysage en photo. On est en Amérique. Au secours, on ne va plus jamais pouvoir rentrer à la maison. On va finir déshydraté et on va se faire manger par des vautours. » « Ne t'inquiète pas, le rassure Zoé. L'Amérique, c'est déjà mieux que Mars. On va réussir à rentrer chez nous. » Mais Elliot ne l'écoute pas. Il marche à droite, il court à gauche, il fait des allers-retours devant et derrière. Il cherche à établir un plan d'action. Après un long moment, Zoé finit par proposer. « Et si on marchait ? Peut-être qu'on tombera sur un indice pour rentrer ?» Les enfants font attention à ne pas marcher n'importe où, pour ne pas abîmer la nature et suivent un sentier balisé. Ce qu'ils voient les émerveille. Juste devant eux, il y a des roches rouges, oranges, jaunes, blanches, voire même verdâtres. Le contraste avec le bleu du ciel et le vert de la végétation laisse penser qu'ils sont au Far West américain. À chaque virage, ils découvrent de nouveaux paysages. Une arche naturelle, d'immenses roches solitaires, voire même des cheminées de fées. Il s'agit d'une étrange colonne naturelle surmontée d'une pierre. « Regarde !» dit Elliot en pointant du doigt une cheminée de fées. Lors de la dernière glaciation, des rochers ont dévalé les pentes puis se sont immobilisés. L'érosion a éliminé toute la roche autour et n'a gardé que celle qui se trouve en dessous. On l'appelle le pied. Si l'érosion continue ou si le pied devient trop faible, la cheminée de fées peut s'effondrer. Alors qu'ils continuent de marcher, Zoé et Elliot passent à côté de tuyaux en acier. Cette fois, Elliot ne dit rien. Il ne sait pas ce que c'est. Quelques mètres plus loin, ils aperçoivent un panneau, à côté d'un trou large et sombre dans la paroi orangée. Doucement, les enfants se rapprochent. Sur le panneau, il y a écrit « Le Colorado provençal ». Quoi ? Provençal ? Bip Bop, tu fonctionnes ? On est en France ? Demande Zoé. Haha, désolé de ne pas vous avoir prévenu, s'excuse Bip Bop. Mais c'était très drôle de vous entendre paniquer. Effectivement, nous sommes au Colorado provençal, dans le sud de la France. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait pu y avoir un endroit comme celui-ci en France. Comment c'est possible qu'il y ait autant de couleurs ? Demande Zoé, qui n'en revient pas. C'est une merveille géologique sculptée par le temps, commence Bip Bop. Vous vous souvenez de la mer qui recouvrait les gorges du Verdon il y a très longtemps ? Comment oublier ? On a atterri sur un radeau et on a même vu une ammonite. Il y a 110 millions d'années, il y avait une mer peu profonde ici aussi, explique Bip Bop. En mourant, les organismes marins se sont fait ensevelir d'argile et de sable. Ils ont libéré des matières qui ont formé un sable vert riche en silicium, en aluminium et en fer, la glauconie. Un sable vert ? Répète Elliot. Oui, confirme Bip Bop. Observez bien. Il est encore possible de voir du sable verdâtre. Ensuite, avec la tectonique des plaques que vous connaissez désormais, ce sable a été remonté à la surface il y a environ 100 millions d'années. À cette époque, le climat était tropical. Un climat tropical, ça veut dire qu'il faisait chaud et qu'il y avait beaucoup de pluie, explique Elliot à sa sœur. Exactement. Sous l'effet des pluies, le silicium, l'aluminium et le fer du sable vert s'organisent autrement. Le silicium et l'aluminium s'assemblent, ce qui crée de la kaolinite, un minéral argileux blanc. Le fer, lui, s'oxyde avec l'oxygène et l'hydrogène de l'eau de pluie, ce qui crée des goétites jaunes à rouge-orangé en fonction de ses caractéristiques. Les goétites peuvent se transformer en hématites et devenir rouges. Zoé et Elliot s'approchent d'une paroi. Elle est blanche en bas et rouge vif au-dessus. Regarde les couches des parois, montre Zoé. Elles sont en diagonale. Pourquoi ? Parce que ce sont les courants marins qui ont formé cette paroi, indique Bip Bop. Les stratifications sont donc obliques et s'entrecoupent de manière symétrique. C'est une bonne technique pour repérer les parois qui se sont formées par la mer. C'est quand même étrange que la différence soit aussi marquée entre le blanc et le rouge sur la même paroi, remarque Elliot en analysant le paysage. C'est là que c'est encore plus intéressant, ajoute Bip Bop. En fait, avec les fortes pluies, le fer est attiré et accumulé à la surface.
Ça a créé ce qu'on appelle une croûte ferrugineuse. En haut, il y a plus de fer et donc des goétites et des hématites. Mais en dessous, il ne reste que la kaolinite, le minéral argileux blanc, complète Elliot. Ça y est, j'ai compris. C'est ça. Zoé et Elliot ont la sensation d'être hors du temps, d'être dans un autre monde silencieux. Ils serpentent entre les falaises, les cheminées de fées, les canyons et les dunes de sable. Puis, ils voient un autre trou dans une paroi. Mais qu'est-ce que... Elliot n'a pas le temps de finir sa question. Il se prend les pieds dans un autre tuyau et tombe par terre. À ton avis, que vont-ils découvrir au sol ? Tu le sauras dans le prochain épisode.